Les banques et les assurances sont exactement des pyramides de Ponzi comme Sunrun. Pourquoi? On vous l'explique maintenant. Bonjour à tous, je suis Franck Arthur Zado, élève professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Alors, comme nous le savons depuis quelque temps, il y a une entreprise, ou alors une application, une entreprise en fait, qui a escroqué près de 20 milliards de francs CFA aux Camerounais. Ça reflète dire qu'il y a beaucoup d'argent au Cameroun, mais on dit qu'il n'y a pas d'argent, d'abord. Mais en fait, ce qui, moi, me dérange dans cette affaire, c'est que ce n'est pas la première fois qu'une entreprise comme celle-là vient s'installer au Cameroun, en langue des Camerounais, et l'État ne fait jamais rien. Parce que pour moi, les gens responsables dans cette affaire, ou coupables, ou complices, c'est l'État. Parce que non seulement l'État ne sensibilise pas, on a l'antique qui passe son temps à nous envoyer des messages sur la corruption et tout ce qu'il faut, mais jamais nous sensibiliser sur les pyramides de Ponzi. On n'a jamais fait une émission télé où on explique, ou bien envoyer des messages aux gens comme on le fait généralement depuis, pour sensibiliser, pour dire que bon, faites attention aux arnaques, différentes arnaques et tout, faites attention à ceci, c'est cela. Et l'État ne mène jamais une enquête sur ces gens-là. Parce qu'on a peut-être enfermé le soi-disant responsable, mais qui est à la tête de la chaîne, ça on ne sait pas et on ne saura jamais. Parce que ok, les enquêtes, bon, on sait comment ça finit. Mais pour moi, l'État est responsable et est complice. Parce que non seulement vous ne sensibilisez pas les gens, la population, parce que c'est votre travail en tant que régulateur de vous assurer que, ok, les gens qui viennent pour faire affaire au Cameroun ne viennent pas faire comme ils veulent. Ils ne viennent pas faire le saccade, ne viennent pas faire le désordre, ne viennent pas arnaquer les gens. Non seulement vous devez sensibiliser les populations pour leur dire de faire attention aux différentes pyramides de Ponzi et expliquer ce que c'est qu'une pyramide de Ponzi en revenant dessus par la suite, mais aussi faire les enquêtes aux différentes entreprises qui proposent des choses qui ont l'air semblement fausses. Parce que quand on vous promet de prendre votre argent, de la multiplier, sans vous dire comment est-ce qu'on va multiplier, pour moi c'est un problème. On peut prendre votre argent, on la met à la bourse monte, ça vous fait gagner de l'argent pendant que vous dormez. Ça, c'est peut-être, ça passe encore. L'achat des actions, l'achat de tout ce qu'il faut dans les bourses, dans les parts, dans les entreprises, les consorts, là, c'est réel. On connaît l'entreprise qui fait ça, on connaît comment on fait. Mais les choses, on nous dit que bon, le pétrole est là-bas, c'est monté, on achète les barils, en fait, c'est flou. C'est franchement flou. Et c'est à l'État de jouer ce rôle-là pour s'assurer que, ok, qu'est-ce que ces gens disent réellement? Est-ce qu'ils ne sont pas là pour arnaquer nos populations? Parce que ce ne sont pas les entreprises camerounaises, malheureusement. Ce sont les étrangers qui viennent avec ça ici, là. Ils font ce qu'ils font. Après, tac, ils repartent toujours. Après, on attrape toujours un chanceux comme ça, là, qui parfois ne sait même pas ce qu'il fait. On l'a aussi mis comme ça, poste fictif. On dit DG, propriétaire. Alors que c'est un pion qu'on utilise comme ça, là. C'est un problème. Mais maintenant, c'est quoi une pyramide de Ponzi? Une pyramide de Ponzi, comme on dit, c'est d'abord une pyramide dans laquelle tous ceux qui sont en bas payent à ceux qui sont en haut. Ça veut dire que si on a une pyramide à 5 niveaux, déjà, quand on dit 5 niveaux, c'est qu'au sommet, il y a une seule personne. Ça veut dire que tous ceux qui sont en bas, par exemple au 5e niveau, payent ceux qui sont au 4e niveau. Tous ceux du 4e niveau payent ceux du 3e niveau, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'argent remonte en haut. En réalité, c'est celui qui est en haut qui gagne. Dans les pyramides de Ponzi, voilà les différentes structures qui l'ont fait, ça nous rend lié plus mal. Vous allez demander à ceux qui l'ont fait au début, ils ont gagné beaucoup d'argent. C'est toujours comme ça là. Si vous êtes de mauvaise moralité, pour gagner de l'argent avec cette affaire, c'est très facile. Dès qu'il y a un truc qui vient de lancer sur le marché, à peine une semaine, 2 semaines, 3 semaines, faites 2-3 tours, vous allez gagner votre argent. Mais par la suite, ceux qui vont venir après ne vont rien gagner. Pourquoi? Parce que lorsqu'on paye, avec quoi on paye ceux qui sont en haut, ça veut les nouveaux qui vont arriver pour souscrire. Ça veut dire que s'il n'y a pas de nouveau dans l'application, bien dans la pyramide va s'effondrer parce qu'on ne pourra plus payer les gens, on ne pourra plus payer ceux qui sont en haut. Plus il y a des gens en bas, plus on paye. Mais comme ça va diminuer au fur et à mesure parce que les gens assez bêtes vont finir en réalité, les gens ne vont plus venir mettre l'argent parce que ça va commencer à être suspect, ça va s'effondrer. Donc, lorsque vous voyez des choses comme ça là, au début, ça marche toujours très bien. Si vous avez remarqué, au début, c'est toujours parfait. Ça fonctionne normalement. Tu mets ton un tour, ça passe.
2 tours ça passe, 3 tours ça passe, mais il faut sûrement faire très attention. Le piège dans ça, c'est que parfois, tellement ça a donné que c'est au 4e tour, quand vous voulez tout mettre, que ça meurt. Donc, généralement, même si vous le faites déjà, jouer la sécurité, comme j'ai dit au début, ça marche, mais après, ça mort. Donc, si vous voyez un truc lancé comme ça, là, c'est à 2 mois, 3 mois, mettez plus vos argent. Si c'est à 1 semaine, vous pouvez gagner. Parce que ceux qui vont mettre en bas vont vous payer. C'est vraiment comme ça. On va prendre l'argent de ceux qui ont mis après vous. Vous payez avec. Vous, vos argent que vous avez mis, on paye ceux qui sont en haut, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on fait. C'est qui fait que chaque fois que vous allez venir refaire des tours, des tours, des tours, des tours, des tours, si à un moment donné, le nombre de personnes qui reviennent refaire des tours a diminué, ça ne va plus marcher. La pyramide va s'effondrer et on va dire c'est une arnaque. Mais le mal aura déjà été fait. Les gens auront mis leur maison, hypothéquer leur maison, hypothéquer leur voiture, prendre la santé de leurs enfants pour aller mettre là-bas dedans et ils vont perdre énormément d'argent. On se retrouve avec des gens qui ont perdu les 1 million, 2, 3, 4, 6, 20, 30, 40. C'est énorme comme argent. C'est énorme. On dit 20 milliards de francs. 20 milliards. Il y a trop d'argent dans ce pays. On dit qu'il n'y a pas d'argent. Waouh, Seigneur. Oh. Mais maintenant, pourquoi est-ce qu'on dit que les banques et les assurances sont les permis de Ponzi? Parce que c'est le même principe en réalité. Lorsque vous déposez vos argent à la banque fonctionne, gagne l'argent principalement de cette manière. Ils prêtent de l'argent à la banque centrale et en retour, ils vous prêtent aux différents gens qui ont des entreprises, qui ont des business à des taux beaucoup plus élevés. Ça veut dire que s'ils prêtent l'argent à la banque centrale à un taux de 5%, ils vont vous la prêter à un taux de 30%. Ça, c'est l'une des moyens pour la banque de gagner de l'argent. C'est même ce qui marche le plus. Maintenant, en dehors de ça, il y a les nouveaux épargnants. On prend généralement les épargnants pour vous payer. Parce que quand vous mettez par exemple 100 millions dans votre compte en banque, ce n'est pas gardé dans un coffre-fort, non. C'est l'argent de ceux qui vont épargner après qui sera disponible quand vous allez vouloir retirer. Ça veut dire que s'il n'y a pas assez d'argent qui entre, s'il n'y a pas assez d'épargnants, il n'y aura pas assez d'argent pour rembourser les gens. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça veut dire que c'est le même principe que la pyramide de Ponzi. Même chose pour les assurances. Si à un moment donné, il n'y a plus de gens qui souscrivent aux assurances, comment est-ce que si maintenant tous ceux qui ont souscrit avant ont un problème, l'assurance prend l'argent pour les rembourser s'il n'y a pas de nouveaux gens qui viennent souscrire aux assurances? Faut bien comprendre ces choses-là. Sauf que la banque et l'assurance sont des pyramides de Ponzi légales. Ça, c'est très légal, puisque généralement, il y a toujours des gens qui vont venir souscrire pour les épargnes. Il y a toujours des gens qui vont venir souscrire pour les assurances, santé, maladie, vie et confort. Ça ne manque jamais. Il y a toujours des gens qui vont le faire. C'est parce qu'il y a toujours ce flot-là qui est abondant, qui fait en sorte que ces pyramides ne se fondent pas. Mais, si jamais il y a plus de gens qui viennent souscrire pour épargner leur argent, il y a plus de gens qui viennent souscrire pour les assurances, ces deux systèmes vont s'effondrer et on va dire arnaque derrière. Parfois, vous allez entendre que les gens ont mis les clés sous la porte. C'est généralement ce qui se passe. Quand on n'arrive plus à faire les prêts aux gens, on n'arrive plus à avoir les nouveaux comptes et les nouveaux épargnants, on fait faillite dans la banque. C'est comme ça. C'est comme ça.